J'ai dit aujourd'hui je dois assister. Je suis entré là-bas. On a commencé leur mouvement là. Papa, ce qui m'a surpris, Dieu du ciel, Dieu du ciel, ne connaissant pas que tel fils est là ou n'est pas là. Dieu commence à demander aux gens, est-ce que tel frère est là? Ce sont les gens qui répondent à Dieu. Non, il n'est pas là. Maintenant Dieu commence à parler. Priez pour lui. Il est dans un danger. Vous voyez comment vous trompez les gens. Notre Dieu connaît toutes choses. Il nous connaît nous tous ici. Il n'est pas un Dieu de peut-être. Non. Que Dieu vous bénisse. Oh. Dans votre famille là, vous avez quand même des tantes paternelles chétives. Hein? Vous me demandez moi. C'est blagué de moi. Que Dieu vous bénisse. Toi tu es Dieu parle. Écoutez. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Est-ce que vous écoutez? C'est ça le Père que Jésus dit. Il dit aux apôtres, vous le connaissez et vous l'avez. Il était où? Quand vous lisez à quoi? Somme. Il faut vous dire que Dieu, notre Père, est au ciel. Il était au ciel. Même Jésus a confirmé ça. Le Père qui lui dit que vous l'avez vu là. Écoutez Matthieu chapitre 8. Matthieu 6. Verset 9. Écoutez comment Jésus enseigne comment prier. Écoutez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Mais le Père qui était aux cieux là, Jésus dit vous l'avez. Il était où? Parce que c'était question du Père. Et Jésus parle de son Père. Son Père était où? Rentrons maintenant en Jean. Jean chapitre 14. Rentrons là-bas. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Est-ce que vous êtes là? On a vu le Père. Que Moïse ne l'avait pas vu. Mais les apôtres l'ont vu. Et Dieu vous bénisse. Allons, frère. Allons. Jean chapitre 8. Allons d'abord Exode. Exode chapitre 3. Jésus n'est pas différent de Yahweh.
Yesu ki mushilanga ne Yahweh nansha. C'est le même Dieu. Nzambi wa momumwa. Il a quitté de l'état spirituel Wakumbuka mungika jilu wanyuma vers l'état humain ubwela mungika jilu wa mubiji pour avoir une cellule de sang wakuheta njila wa machi afin de te sauver. Wakukusungila. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. Le Père s'est révélé dans son fils sur la terre. Et imaginez-vous, est-ce que c'est compréhensible? C'est moi qui a commis des forfaits. On m'a condamné à mort. Je suis en prison. Maintenant, frère Crispin m'aime beaucoup. Il ne fait plus que je m'aime. Est-ce que frère Crispin peut dire à son fils, mon fils, j'aime beaucoup frère Gustave. On l'a condamné à mort. Au lieu que lui puisse mourir, toi mon fils, je t'envoie pour que tu ailles mourir à sa place. Est-ce que le fils peut accepter? C'est lui, s'il veut prendre ma place, c'est lui-même qui m'a aimé. C'est le même Dieu qui nous a aimés, qui est venu prendre notre place. Notre créateur, c'est devenu notre sauveur. Et Dieu vous bénisse. Écoutez, Exode, chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, quel leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Il s'appelle comment? Le je suis. Rentrons en Jean. Écoutez ce que Jésus dit aussi. Jean chapitre 8. Verset 56. Écoutez. Abraham, votre père, entre saillies de joie de ce qu'il fera mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Nous sommes rentrés en Exode 3. Je suis. Il ne change pas. Même ce soir, il est le je suis. Non, évoluons. Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 9. Verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Amen. Comment un fils nous aime, hein? Il est le Père éternel. Ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Mais le Fils a un commencement.
Mais le Père, que Dieu vous bénisse. Le Jésus du Nouveau Testament, c'est Yahweh de l'Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse. Quand nous prenons cette écriture, nous présentons aux témoins de Jéhovah et nous nous disons, voilà ici Jésus c'est le Dieu puissant, mais Jéhovah c'est le Dieu tout puissant. Ici quand on parle de Dieu puissant, il s'agit en qualité du sauveur de la rédemption El Jubor. Il est El Jubor, puissant. Mais allons en Apocalypse. Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1. Ça c'est, on parle que de Jésus. C'est la révélation de Jésus-Christ. Écoutez, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Le tout-puissant de l'Ancien Testament. C'est devenu le tout-puissant du Nouveau Testament. C'est pourquoi il dit en Matthieu chapitre 28. Écoutez en Matthieu 28. Ça, ce sont quelques écritures. C'est quelques écritures qui montrait la divinité de Jésus. Mais toute la Bible parle de Jésus. Matthieu chapitre 28. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire, si Jéhovah est là au ciel, s'il est au ciel actuellement, il n'a aucun pouvoir. Il n'a rien à faire. Parce que tout pouvoir maintenant, c'est à Jésus que tout pouvoir appartient. C'est lui qui décide au ciel. C'est lui qui décide sur la terre. Il n'y a pas une autre personne qui décide. Il y a lui qui décide. Même tous les anges au ciel l'adorent. Nous sur la terre, nous l'adorons. Que Dieu vous bénisse. Mes frères bien-aimés, Dieu nous a fait grâce pour croire cette parole. Lisons un peu frère Franck. Dans le christianisme traditionnel, je me sens bien comme j'ai terminé cette partie. Christianisme traditionnel. Page 69. Écoutez ce qu'il dit. Le grand mystère qu'aucun homme ne peut expliquer consiste dans le fait que l'Éternel Dieu, dans le Nouveau Testament, se soit pleinement dépouillé de son corps spirituel pour venir dans un corps de chair et être un homme. Ah, écoutez, page 85.
Écoutez ce qu'il dit. Page 85. Le Yahweh de l'Ancien Testament et Joshua, Jésus du Nouveau Testament, Dieu s'est révélé comme Père au-dessus de nous. Dans le Fils, il s'est révélé au milieu de nous. Et par le Saint-Esprit, il se révèle à nous. C'est de cette manière qu'il exécute ses propres desseins de rédempteur à l'égard de ses rachetés. Écoutez le défi. Le livre de Frère Franck. Le défi. Page 50. Écoutez ce qu'il dit. Il dit par l'Ancien Testament, nous connaissons que Dieu, sous son tétragramme hébreu, YHWH, duquel provient le nom de Yahweh. Dans le Nouveau Testament, le nom du Seigneur est celui par lequel l'ange Gabriel l'a annoncé. Et le nom annoncé, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi nous terminons par 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour reconnaître le véritable. Et le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si vous adorez en dehors du nom de Jésus, ton adoration est vaine. Je peux même te dire, même si tu adores au nom de Jéhovah, au nom de Yahweh, ton adoration est vaine. Aujourd'hui, l'adoration a créé et fait au nom de Jésus. En dehors du nom de Jésus. En dehors du nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes pour leur salut. Pour notre salut, il faut Jésus. Même le ciel, c'est pour lui. Il nous a promis que votre cœur ne se trouble point. Pour être enlevé, il faut croire Jésus. Tout est Jésus. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.